Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve assez tard. Les enfants sont déjà rentrés de l'école. Ils ont déjà mangé. Donc là, ça va être un peu une mini night routine si on veut. Donc vous allez suivre tout ça avec nous. Il va falloir encore que je fasse à manger. Là, en 2 temps 3 mouvements, il y a un bazar dans la cuisine qui s'est créé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi ça s'est... Regardez-moi ça. Il y a eu un espèce de bazar. En fait, il y a eu un colis qu'on a ouvert, plus le goûter des enfants, plus mon petit verre de lait d'après-midi. Enfin voilà, tout un bazar qui s'y est mis. Les draps des enfants, etc., tout ce que j'avais pris, je ne les ai toujours pas mis en place. Donc, je vais aller les mettre tout à l'heure. Avant qu'ils aillent au lit, je vais aller les mettre tout à l'heure. Et je vais vous montrer du coup le petit colis que j'ai reçu. Mais bon, je vais essayer de pas tourner la caméra pour pas que vous voyez le salon. Eh, j'oublie pas hein. Mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait de vlogger sans vous montrer le salon, c'est hyper compliqué. Je vais vous montrer du coup mon petit colis et j'en suis hyper contente. Voici ce que j'ai reçu et en fait je les ai pris sur AliExpress il y a très longtemps de ça et ça vient juste d'arriver. Et je les avais vus chez Nora sur Instagram. Elle avait fait ça et j'ai trouvé ça juste magnifique. Du coup, j'ai reproduit à l'identique. Après, je suis tombée et on les retrouve pas mal sur Pinterest. Donc, j'ai pris ceci sur AliExpress. Le seul truc, c'est que je vous dis, ça prend énormément de temps à arriver. Par contre, bah, pour le coup, il y a pas de frais de douane hein, pour ça. Donc après, c'est un petit colis, c'est normal. Donc, c'est vendu comme des bouchons à vin, en fait. Et voici ce que j'en ai fait. Alors, voici ce que j'en ai fait. Voilà. Donc, elle avait fait pareil. Alors, moi, les bouteilles, je les ai pris chez Audio. Donc, les bouteilles, elles se vendaient par 2 chez Audio. Et en fait, leurs bouchons étaient pas beaux. Voilà, étaient pas beaux. Là, quand je les ai enlevés, les bouchons, ils se sont complètement défaits. Et j'ai eu, par contre, un petit problème. C'est que là, en fait, ils ont une petite partie en liège. Et en fait, la partie en liège, moi, elle était beaucoup trop grosse, elle rentrait pas là-dedans. Du coup, en fait, j'ai juste retiré ce qui était en silicone dans les bouteilles de base et je les ai mis là. Donc, j'espère vraiment que ça va être bien étanche. Je vais voir. Et du coup, en fait, quand vous versez, dans l'autre sens, quand vous versez, ça s'ouvre automatiquement et ça se referme. Je sais pas si vous allez vraiment distinguer. Donc, vous voyez, ça s'ouvre et ça se referme aussi automatiquement. Et du coup, vraiment, j'ai reproduit son petit système. Donc, si jamais, comme par hasard, Nora passerait par là, et ben franchement, merci pour l'idée. C'est super mignon et j'en suis ravie. Pour le petit plateau, vous le trouvez un peu partout. Moi, je l'ai pris chez Shein. Voilà, c'est un tout petit plateau. D'ailleurs, il va falloir que je le réessuie. Et du coup, c'est pour mettre de l'huile dedans. Alors, je sais que l'huile, normalement, ça devrait pas rester à l'extérieur. Mais vu comment nous, on consomme l'huile d'olive, alors l'huile de tournesol, c'est vrai qu'on la consomme pas beaucoup. Mais l'huile d'olive, nous, limite, elle se boit à la maison. Donc, ça va aller très vite. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça super joli. Vraiment, je trouve ça très beau. Donc voici pour ce qui est des bouteilles d'huile. J'espère que ça va vous donner des idées. Franchement, c'est très facile. Après, comme je vous dis, ça prend énormément de temps à arriver. C'est ça qui est un petit peu casse-pied. Sinon là, ah oui, je voulais vous dire aussi, tous les produits sur Amazon que je vous montre, tout ce que j'achète sur Amazon, vous le trouvez en barre d'informations. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions concernant tout ce que je vous présente. Là, ces derniers temps, j'ai mis énormément, j'ai eu du retard à vous mettre les derniers liens, notamment l'humidificateur d'air. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous, on met des humidificateurs d'air dans chaque chambre. Celle de Wael, il en a un, Ayal en a un, et nous en avons un, parce que nos radiateurs sont trop forts, et du coup, le matin, quand on se réveille, on a la gorge trop sèche, le nez trop sec, vous savez, la bouche toute sèche, etc. Et du coup, nous, tous les hivers, à chaque hiver, on met l'humidificateur en route. Donc, l'humidificateur, on mettait juste de l'eau, et en fait, ça donne une espèce de vapeur d'eau. Ça lance une vapeur d'eau toute la nuit puisque c'est branché à l'électricité et donc c'est franchement top. Voilà, c'est franchement top. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous avez les liens des embrasses à rideaux que j'ai acheté dernièrement, la housse de coussin d'ailleurs que j'ai toujours pas envoyé. Celle-ci, je vous l'avais montré lors du vlog. Alors le vlog c'était une journée chez ma belle famille ou voilà quelque chose comme ça ou aller chez la belle famille quelque chose comme ça. Donc voici la housse, donc sur le coussin ça donne beaucoup plus joli, mais moi j'en ai reçu une intacte et une complètement éventrée. Voilà, donc celle-ci ça y est, on a fait les bons de retour, il va falloir
qu'on l'envoie. Il va falloir surtout qu'on l'envoie. J'ai acheté aussi des petits accroches pour les embrasses à rideaux. Alors, les accroches, de base, ils sont de cette couleur. Donc, argenté, hein, tout simplement. Et donc, nous, on les a... Enfin, je les ai bombés. Donc, là, vous voyez hein, clairement la différence. Je les ai bombés en... c'est même pas du doré, c'est un peu du bronze. Et la bombe bronze, comme ça, je l'ai prise chez Action. Après, je trouve que la couleur est pas top top. Bon, là, c'est des petites choses, donc ça passe. Mais bon, la couleur n'est pas forcément top. Et sinon, les bombes, vous en avez chez Leroy Merlin qui sont très très bien. Et vous en avez aussi sur Amazon. D'ailleurs, moi, je compte en prendre une en doré chez Amazon. Là, je vais passer faire le dîner. Je voulais faire le halera. Parce que Wayne me l'a demandé il y a quelques jours de ça. Je vais peut-être la préparer. Et comme ça, demain, il n'y aura pas à faire le dîner. Et là, je vais passer faire du poisson frit. C'est du merlan. Et je vais faire une sauce tomate et je vais vous montrer comment je fais ma sauce tomate. Je vous l'avais montré, mais très longtemps de ça, des mois et des mois. Et on commence à faire le repas. Parce qu'après, il y a encore la douche des enfants, etc. à faire. Du coup, je vais commencer ma sauce tomate en tout premier. Et pour ça, j'ai pris 2 gousses d'ail. Voilà. J'ai pris un demi-oignon. Alors, c'est vraiment un oignon juste de taille normale. J'ai pris juste la moitié parce que, du coup, j'ai déjà essayé avec un oignon entier et le goût de l'oignon est beaucoup trop fort et vraiment parfois désagréable. Et du coup, là, j'ai 3 tomates coupées en morceaux et je vais mixer le tout ensemble. Vous me direz, j'aurais pu tout mixer j'aurais pu tout mixer au Thermomix et je sais pas pourquoi je me prends la tête. Bon, c'est pas grave. Allez, on va mixer tout ça. Très bonne réflexion. Je vais quand même tout mettre au Thermomix. Ça sera beaucoup plus simple parce que là, je suis en train de me faire les bras et surtout, je tire sur mon dos. Ce qui n'est absolument pas bon du tout. Pas bon du tout. Mais c'est vrai que d'habitude, je la fais juste avec ça. En plus, les tomates sont bien dures. En fait, elles sont pas mûres, les tomates. Ça, c'est un petit peu casse-pied. Voilà. Et voilà, c'est plus rapide. Ça prend 2 secondes. Et c'est fait. Du coup, je prends juste une petite poêle. Je mets un filet d'huile d'olive. Un bon filet d'huile d'olive. Vous allez me dire, ça, c'est un peu plus qu'un filet. Et ensuite, je vais mettre tout ce que j'ai mixé à l'intérieur. Alors, si vous aimez quand c'est pimenté, vous mettez votre harissa ou votre piment. Vous le mixez par contre. Vous le mixez en même temps. Pour que, voilà. Pour que ça soit vraiment tout soit homogène. Hop. Et vu que moi, à la maison, on ne mange pas tout ce qui est pimenté, pas besoin. Là, je vais rajouter du sel. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de poivre. Parce que c'est vrai qu'au moindre petit goût de poivre, les enfants ils râlent. Et je vais rajouter également du cumin. Hop. Où est le cumin? Où est le cumin? Il en reste tellement peu que du coup je le voyais pas. Ça veut dire qu'il faut que je remplisse la petite boîte. Oula. On va baisser. De toute façon, vu que c'est pas pressé, il faut encore que je fasse le poisson. Je vais laisser cuire tout ça à feu doux. Je vais fermer et je vais vraiment laisser cuire à feu doux. Les enfants aiment beaucoup accompagner le poisson de cette sauce. Ils en raffolent, ils arrêtent plus de manger. Alors qu'en général, les enfants sont pas très friands de poisson. Quoique, c'est vrai que les miens, ils aiment le poisson. C'est vrai que les miens aiment bien manger le poisson. Allez, c'est fait pour la sauce. Du coup, je m'attaque au poisson et normalement, c'est des choses là qu'on fait ou quelques heures avant de la cuisson ou même la veille. Mais là, je sais pas, là, on a oublié de le faire hier en fait. On a oublié de mariner le poisson hier. Donc là, on a du merlan. Et là, j'ai une assiette où j'ai mélangé sel, poivre et cumin. Voilà, j'ai mélangé ces 3 là. Sel, poivre et cumin, une cuillère de chaque. Et du coup, je vais venir tout simplement mettre le poisson à l'intérieur, en fait. Mettre le poisson dedans.
Bon, du coup, ma sauce est toujours en train de cuire. Mon poisson est mariné. Et moi, je vais remplir ceci d'huile. D'ailleurs, avant, j'avais pas cette poêle comme ça. Avant, je faisais ça dans une poêle normale et je retournais mon poisson avec une fourchette et ça passait très bien. Et si jamais vous avez une poêle qui accroche, vous marinez d'abord le poisson dans de la farine avant de le faire frire. Alors je pensais que tout le monde connaissait cette méthode et en fait la dernière fois que j'avais fait le poisson comme ça, beaucoup de monde m'a dit mais comment est-ce que tu fais exactement? Moi j'ai pas l'habitude, je connais pas, etc. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu étonnée donc voilà. Du coup j'ai décidé de vous le dire en détail. Oh, ça y est, le poisson est fini, le poisson est cuit. Pour ce qui est de la sauce tomate, c'est toujours en train de mijoter. D'ailleurs, j'ai pas du tout rajouté d'eau. Et vous voyez, je laisse mijoter vraiment à feu doux. Là, c'est sur 5 et c'est en train de mijoter tranquillou. Je laisse mijoter encore un peu. Et regardez-moi toute cette huile de friture qu'il va falloir nettoyer. C'est pour ça que je déteste la friture. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette huile que je vais venir jeter directement en fait. Et hop. Donc je vais nettoyer toute la cuisine avec du vinaigre et après vous n'avez plus aucune odeur de friture. Vraiment aucune. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Il y a quelques jours de ça, j'ai fait frire de la sardine. Genre une demi-heure après, mon mari il est rentré et je lui ai demandé s'il sentait quelque chose. Et ça sentait pas du tout le poisson apparemment. Parce que nous quand on est dedans on le sent pas. Mais c'est vrai que lui quand il est rentré il m'a dit que non en fait ça sentait pas du tout le poisson. Donc ça marche super bien. Vous jetez l'huile tout de suite. Comme ça, plus d'odeur qui stagne et vous nettoyez tout de suite au vinaigre. Donc moi, je prends celui à 14 degrés. Franchement, il est super puissant. Vous nettoyez et ensuite, en fait, ça sent ni le vinaigre ni autre chose. Ça sent juste, ça sent plus rien en fait. Entre-temps, j'ai nettoyé quand même la cuisine pendant que la friture était en train de se faire. C'est quasiment tout propre. Là, j'ai juste mis tout ça pour pouvoir, du coup, nettoyer là correctement. Et hop. Eh bien, ça fait du bien quand c'est nickel. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Je laisse quand même ma petite assiette de vinaigre là. Je la viderai plus tard. Les enfants ont enfin leur petit moment dessin animé. En fait, c'est surtout que tout à l'heure, c'était pas possible avec le balcon ouvert et le froid, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Ouaïd est en peignoir et Aya est en robe de princesse. Et je vais vous montrer le dessin qu'Aya vient de me faire. Regardez-moi ça. Regardez-moi. C'est quoi? Si, je peux te l'attacher, chérie. Voilà ce qu'elle a fait comme dessin. On a le soleil. Et là, apparemment, c'est moi avec des fleurs dans la main. Il y a un arbre. Là, c'est des petites fleurs. D'habitude, elle les fait un peu plus jolies. Mais ça change. On a l'herbe. Et si vous avez bien observé, il y a même mes taches de rousseur. Voilà. Et il y a mes petites boucles d'oreilles. Elle va au détail près. Mais vraiment. Je ne sais pas combien de doigts est-ce que ma fille m'a mis. Mais c'est pas grave, mais je le trouve magnifique et apparemment je vais aller faire les courses. Aya, sur ton dessin, je vais faire les courses? Hein? Est-ce que je vais faire les courses sur ton dessin? Je vais acheter des vêtements pour nous. Je vais acheter des vêtements pour vous sur le dessin? Oui. Attends, et ça c'est quoi, Aya? C'est ça? C'est ce que maman elle a ici? C'est les taches de rousseur.
Le torse. Regarde, Wael, comment tu trouves le dessin de Yaya? Personne ne l'a aidé, hein, je précise. Elle l'a fait toute seule. C'est le soleil. Elle l'a fait 100% toute seule. Personne ne l'a aidé. Et là, tu veux vomir, chérie? Vas-y. Et la dernière fois, quand on était chez mes parents, elle a fait Mima avec un chat dans les mains. Mais vraiment, on reconnaissait le chat. Bon, je vais voir petit Wawil. Les deux se sont remis au dessin et Aya nous a refait un joli dessin. C'est encore moi, en fait je me reconnais toujours avec les... Oui, le loup, espèce de faux folle. Ils sont en train de se courir pour qui c'est qui va gagner pour faire un bisou à l'autre. Voilà, donc du coup elle nous a fait un petit chat avec son ballon et un autre ballon avec un autre petit chat. Une petite fleur, là on a un petit camion et le soleil. Et franchement, je les trouve juste magnifiques ces dessins. Ils sont juste magnifiques. Elle me dit, là maman c'est le cou et là, eh ben c'est le corps. Eh bien, elle en sait des choses cette petite fille. On se retrouve dans la salle d'eau. Il faut encore que j'aille faire la douche des enfants. Mais avant toute chose, je vais quand même me nettoyer le visage parce que j'ai du mascara en fait qui est rentré dans mes yeux et ça me picote. Mais vraiment, ça me picote très très fort. Là, je vais me démaquiller avec de l'huile démaquillante et ensuite je vais utiliser ceci. Donc là, vous le voyez à l'envers, mais c'est le L'Oréal Men Express Hydra énergétique, gel nettoyant boostant. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup ce gel parce que il est juste top. Il est juste top. Il est pour les hommes, hein, mais franchement, moi, ça me convient très bien. Et je nettoie avec ceci. Donc, j'essaie de l'utiliser à peu près une fois par semaine. Parfois, je prends celui-ci, parfois celui d'Yves Rocher. Mais c'est vrai que je préfère largement celui-là. D'ailleurs, il est bien noté sur Yuka avec ma petite brosse. Et ensuite, je viens mettre tout simplement mon eau de rose et ma crème pour finir et puis c'est tout. Voilà, donc je vais faire ça. Il faut aussi que je me mette un peu de baume à lèvres. Voilà, parce qu'avec ce froid, je commence à avoir les lèvres qui commencent à gercer, qui commencent tout juste. Mais voilà, il faut quand même que je me mette du baume à lèvres en général, j'en mets moi avant d'aller dormir. Comme ça agit bien. Mais là, je vais en mettre dès maintenant et puis j'en remettrai avant d'aller dormir. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous fais de très très gros bisous. À demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.